m'appelle Jean-René Quilou Mondo. Je suis volontaire auprès de l'ONFP, Office national de formation professionnelle, à titre de conseiller en planification stratégique et en suivi et évaluation. Je suis venu au Sénégal le 6 février. L'ONFP, c'est une institution qui est tout de même de haut niveau, parce que le niveau technique, le niveau de connaissances est assez élevé. Les gars, ils travaillent très bien. Alors, nous partageons l'expérience, en fait, je peux dire. Ce n'est pas vraiment comme si je venais enseigner ou appuyer. Nous partageons l'expérience. Surtout, ils suivent beaucoup les méthodes européennes. Et puis, moi, j'apporte l'expérience canadienne et ça marche bien. Je suis conseiller en planification stratégique et en suivi et évaluation. Quand je suis arrivé, la planification stratégique était déjà faite. Ils ont un plan stratégique pour 5 ans, de 2017 à 2021. Et c'était déjà fait. Et puis maintenant, moi, je suis dans le suivi et évaluation, surtout. D'accord. Vous avez pu prendre connaissance de ce plan-là et ça tenait la ça tient. Et puis, ce que nous faisons, nous sommes en train de créer des outils pour le suivi et évaluation. Et puis, faire la mise en œuvre. D'accord. Et ça marche bien. D'accord. Des origines africaines aussi? Je suis africain, oui, d'origine. Je suis congolais. Et puis, canadien de naturalisation. Oui, d'accord. J'habite au Canada. J'étais d'abord à Montréal pendant 7 ans. Et puis, j'ai migré vers le Manitoba. Dans le Je vis à Saint-Boniface. Saint-Boniface. Voilà. D'accord, on a connu le même milieu. Et ça se passe bien là-bas? À Saint-Boniface ou à l'ONF? À Saint-Boniface. À Saint-Boniface, très bien. Nous sommes une petite communauté francophone, bien vivante, au milieu des anglophones. La vie, c'est en anglais, mais la communauté, comme je l'ai dit, est vivante. Et voilà, et nous avons notre identité propre de franco-manitobain. Super. Et c'est un premier séjour au Sénégal? Au Sénégal, c'est pour la première fois. Je suis ici pour la première fois, mais j'adore, je dois te le dire. Oui, ça fonctionne avec le pays. C'est un pays paisible, les gens sont très accueillants, la Teranga. Et non, ça se passe bien. Il n'y a pas eu de choc culturel? Choc culturel, un tout petit peu. C'est-à-dire que c'est un milieu qui vit au rythme de la religion musulmane. Et je n'étais pas habitué à cela. Alors, je devais m'ajuster à tout cela, voir les gens interrompre le travail pendant la journée pour prier 5 fois. Et la façon de parler, certes, vous ne pouvez pas serrer les mains à tout le monde, surtout pas aux femmes. Et des choses comme ça, donc je devais m'ajuster à tout cela. D'accord, une fois qu'on a saisi le code, finalement, ça va comme sur des roulettes. Une autre question, Jean-René, sur le climat, l'ambiance de travail dans une organisation comme l'ONFP, ça se passe comment? Ah oui, l'ambiance du travail, ça c'est, je pense que c'est commun au Canada et au Sénégal. Quand vous arrivez le matin, vous ne commencez pas directement par travailler. Vous passez d'abord de bureau en bureau pour dire bonjour, vous socialisez d'abord. Normalement, le travail commence à 8 heures. Mais là, de 8 heures jusqu'à vers 9 heures, ce sont des salutations de bureau en bureau, la socialisation. Pour quelqu'un qui vient du Nord, c'est comme une perte de temps. Donc, c'est un choc de voir comment on perd du temps et à se saluer pendant aussi longtemps, à causer, à demander comment va la famille, comment va le troupeau, etc. Mais à la longue, j'ai compris que ce n'est pas une perte de temps. C'est un peu comme une prévention des conflits. Tout le monde se considère là-bas comme frères et sœurs. Et je me demandais pourquoi il n'y avait pas de conflit au travail. Et j'ai compris qu'avec cette ambiance-là, on se sent très proche, on se sent en famille. Et c'est presque honteux de créer des heures,
avoir des problèmes en famille comme ça. Alors, j'ai compris que ça, c'était plutôt un moyen de prévenir les conflits, au lieu d'avoir des plans comme nous l'avons au Nord, pour gérer le conflit. Et ils le préviennent par cet acte culturel qui est de socialiser avant de commencer le travail. Voilà, donc ce n'est pas inutile. Ce choc-là est passé et je trouve que je prends plaisir moi-même d'ailleurs le matin à passer de bureau à bureau, saluer les gens, les embrasser.